Hey, salut les amis, yo la famille, shalom, salam, salut. Alors là, on est sur un Mercedes Sprinter et on va voir c'est quoi le problème. Les amis, on est sur Mercedes, on va voir où se trouve la prise au BD. Vous défaites ça et la prise au BD, elle se trouve là. Comme vous avez compris, on va basculer sur un diagnostic. Alors, on a un voyant AD Blue, Printer 3. Donc balayage, on est au niveau d'un calculateur moteur de type CDID3 à combustion OM 651 et il nous affiche 15 défauts. Yeba. Voilà, une belle palette. Alors pourquoi le camion est bridé à 20 km/h? On va voir ça de suite. Donc là les symptômes du camion c'est qu'il est bridé à 20 km/h. Donc 15 défauts au niveau du calculateur moteur. On rentre voir à l'intérieur ce qu'il est en train de se passer. Et c'est parti, on va voir le problème qui fait que l'AD Blue est allumé avec le voyant moteur. Suspense, suspense. Même la tablette nous fait du suspense. Une petite dédicace à tout ce qui est au bord de la mer. Connecté et c'est ok. Alors, capteur NOx présente un défaut électrique. Il existe court-circuit avec la masse. Donc tous les défauts là sont stockés. On a le P220011, P220013. P062 096. La sortie de la commande de l'alternateur présente un défaut de fonctionnement. Il existe un défaut de composant interne. L'alternateur. Ensuite, le système d'AD Blue présente un défaut de fonctionnement. Il existe un défaut du composant interne au niveau de l'AD Blue. Les défauts sont stockés. La pression de suralimentation du turbo 1 est trop faible. Stocké. L'injecteur de cylindre présente un défaut de fonctionnement. L'injecteur de cylindre 2, 3, attention, stocké, événement, système AD Blue, niveau d'avertissement. Le système de poste des gaz d'échappement présente un défaut de fonctionnement en raison d'une coupure du dosage d'AD Blue. Niveau d'AD Blue, le système de poste des gaz d'échappement présente un événement en raison d'une coupure du dosage AD Blue. La limitation de vitesse a été activée par le calculateur CDI. Système AD Blue présente un défaut de fonctionnement. Donc on a bien compris qu'il y a un souci au niveau du système AD Blue. C'est ça qui fait que le véhicule est bridé. Donc limitation de vitesse a été activée. Système de... Hop. On est encore sur le P1 C60FB. Un défaut de fonctionnement en raison d'une coupure de dosage. Donc tous les défauts ont été activés par le calculateur. Donc ces défauts là on va les enregistrer et on va faire un effacement de défauts. Ceux qui sont en mémoire on va les laisser en mémoire. On va faire un effacement des défauts et voir ici est-ce que ça change ou pas. Donc je procède à un effacement de tous les défauts. Donc c'est un véhicule qui a 176 000 et des poussières. 179 472. Donc est-ce que le véhicule fait assez de route pour que le FAP soit nettoyé de par l'additif d'AD Blue? Je sais pas. Est-ce que c'est un véhicule qui fait que de petits trajets? Là en attendant tous les défauts sont partis. On va voir ce qu'il en est. On va couper le contact. On attend que le ventilo se déclenche à fond. Tous les voyants s'éteignent. Et plus de bruit de la ventilation. On va contrôler l'alternateur qui est sorti en défaut pour voir. Défaut électrique, non. Défaut de communication, non. Tout est ok au niveau de l'alternateur. Donc vous voyez,
Motorisation oui, protection oui, tac tac tac, tout est ok. On va contrôler le système d'échappement, donc le filtre à particules, historique, recyclage des gaz, variante capteur NOx tout à l'heure. Capteur NOx était sorti en défaut. Alors, teneur du filtre à particules, 54%. Le FAP est vide. Le FAP il est à 0,80. Le maximum, c'est plus ou égal à 8. Et là, on est à 0,85. Donc tout va bien. Donc on n'a toujours pas de voyant moteur qui est allumé. On va accélérer pour voir. Puissance du moteur, système de suralimentation. On va voir au niveau des capteurs de turbo. Toujours pas de voyant. On va accélérer pour voir. Le camion à sa pleine puissance, il n'y a toujours pas de voyant qui est remonté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors pour faire ce test des capteurs, on me demande de couper le contact pendant 30 secondes. Avant de procéder au contrôle, le moteur thermique doit se trouver à l'arrêt pendant une durée d'au moins 30 secondes. Donc on va laisser passer 30 secondes. Et ensuite, on pourra contrôler ce qui se passe. Contact mis, moteur thermique coupé, moteur thermique froid, température environnante, moi j'espère. On va voir ce qu'il en est. Donc, on remet le contact. Est-ce qu'on a un voyant qui est remonté? Il n'y a rien. On fait suivant et on voit. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Donc, à moins que la température soit pas bonne. Ah voilà. Alors, température, liquide refroidissement, température de carburant, température de l'air aspiré, 46 degrés. Alors, température de l'air aspiré, 46 degrés. Je pense. Ventilo et déclenche. Pression atmosphérique, pression de l'air aspiré. Tout est OK. Ah, papillon des gaz. Ouais, il est dans le positif. Je peux rien accuser parce qu'il n'y a rien qui remonte. Je vais relancer un jack maintenant. Tout fonctionne, donc on ne peut pas faire ce test là. Tu l'as, toi, sors-le de ta... Non mais vas-y, sors-le, on va pas le mettre à plat et on appuie. Donc il y a tout qui est parti, je vais demander au propriétaire d'aller faire un tour avec le véhicule et on revoit ce que ça dit. Alors le camion est parti faire un tour. Il vient de revenir. Il n'y a toujours pas de voyant moteur. Il m'a dit qu'il roule nickel. Alors ça c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, hein, mais j'ai débranché vite fait pour qu'il aille faire un tour et pas perdre mon temps.
Donc à partir de là, on est reconnecté, on relance un jag. Elle a parlé de papillon, elle a parlé de plusieurs choses. Et là, le propriétaire vient de m'avouer qu'il a remplacé juste l'alternateur. Et donc le fait est d'avoir débranché, déconnecté la batterie, il n'a pas débranché la batterie. Donc le fait est d'avoir démonté plusieurs choses pour remplacer l'alternateur. Donc tous ces défauts, j'en conclus que tous ces défauts sont remontés. Mais bon, il était quand même bridé à 20. Et je m'attendais à quelque chose de plus sérieux au niveau du FAP. Donc comme je vous disais, pas de voyant moteur. Ah, si on mettait le contact. Ah non, il y a le contact. Voilà, là le camion est démarré. J'avais pas vu qu'il y avait le contact et qu'il n'y a rien qui est allumé. Alors, test rapide. Camion démarré. Et c'est vrai que c'était long tout à l'heure. Donc on est sur un sprinter comme ça. C'est des amis qui sont pêcheurs. C'est très bien pour la pêche et pour ramasser le poisson frais. Alors, électronique moteur, zéro défaut. Boîte de vitesse, freinage, ABS, ça contrôle tout. Alors, SAM, module de saisie des signaux et de commande. Alors ça c'est important. Ça on va remonter voir, hein, parce que j'avais vu la colonne de direction, j'espère que c'est pas ça et que c'est parti. Ah, ou peut-être le fait d'avoir essayé de démarrer pendant le scan. On va voir ça de suite. Alors, toujours pareil, bienvenue aux nouveaux abonnés. Likez si mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et si vous êtes intéressé par l'automobile et le domaine en l'occurrence du diagnostic, après on pourra parler de tout ce que vous voulez. Mais là l'essentiel c'est le diagnostic. Courant est stocké, phare de recul, coupure du câble électrique, feu stop, coupure du câble électrique. Donc voilà, on peut couper le contact. On n'a plus de défaut sur cette voiture. Tout va bien. On sort de là. C'est un Sprinter de quelle année 2008. 2018. Et donc là, tu as un souci là au niveau du fil là. Ouais. C'est lui qui sort en défaut. Le d'accord. dernier défaut qui reste, c'est ça. D'accord. Voilà. C'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt.